suis issu d'une famille assez pauvre. Mes parents avaient vraiment beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Donc pour financer mes études et même celles de mes frères et sœurs, nous avions un cours d'eau qui coulait derrière la maison. Et donc j'allais derrière ce cours d'eau creuser du sable que je vendais aux parents du quartier. Je peux vous dire que la plupart des parents du quartier Carrière ont utilisé ce sable pour construire leur maison. Et voilà une activité que je menais quand j'étais enfant. Une autre activité que je menais, je fabriquais ce que nous appelions à l'époque des traîneaux ou des patins. On utilisait du bois et des roulements. Et parfois, j'arrivais même à me faire de l'argent avec ça parce que pour faire un tour, on pouvait donner 5 francs, 10 francs et puis on fait un tour. J'avais aussi appris à fabriquer ce qu'on appelait le bali-bali. Tu jetais une pièce, ça faisait tourner un ventilateur. Si ça s'arrête sur un chiffre, le chiffre correspond à la somme que nous devons te verser. Mais si ça s'arrête entre 2 chiffres, tu es perdant. Et ça, c'est encore une autre activité que je menais dans ma tendre enfance. Pour vous dire que j'avais toujours été très entrepreneur quand j'étais jeune. Et le fruit de mon travail, voilà, je le donnais surtout à ma maman qui se servait de cela pour payer nos études et même pour nous faire manger à la maison. Il faut dire que mes parents ont entrepris vraiment pas mal de démarches. Immédiatement, quand je perds la vue, on va m'amener chez un marabout qui s'appelait Malam et qui habitait à quelques encablures de la maison. Ce marabout était passé par là une semaine avant, faisait sa promotion. D'ailleurs, il faisait sa publicité à ce qui était à l'époque Radio Centre et qui est devenu CRTV Centre. Et il disait qu'en 2 jours, il rend la vue à l'aveugle le plus chronique. Donc quand je perds la vue, tout de suite, mes parents m'amènent chez ce marabout qui, après m'avoir écouté, demande d'apporter des pailles rouges, pailles vertes, je ne sais pas quelle couleur de paille, poulet et tout ça. Et après environ 1 mois de traitement, je me suis rendu compte que j'avais l'impression de perdre mon temps. Et surtout, il me mettait, j'ai fini par croire que ça devait être du piment rouge. Parce que quand il me mettait ce produit dans les yeux, cela provoquait une douleur insupportable. Et dans la soif de recouvrer la vue, j'avais tellement envie de voir que je supportais toutes sortes de douleurs. Mais au bout d'un certain temps, j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus y aller parce que c'était tellement douloureux et je n'avais pas l'impression que cela changeait quelque chose. Et donc plus tard, mes parents m'ont amené à Messamena, mes parents m'ont amené chez Marie Lumière à Douala, chez le Père Sofo à Yaoundé. Mes parents m'ont amené vraiment voir des médecins. Et c'est pour ça que je dis, ma maman n'a pas tenu compte du fait que le médecin lui avait dit attention, tôt ou tard, cet enfant perdrait la vue. Donc on a essayé vraiment toutes sortes de choses pour résoudre ce problème de vue sans succès. Alors après que mes parents aient essayé en vain de soigner le problème de vue de leur enfant, je suis donc sans succès, donc je suis resté à la maison et la radio était devenue mon meilleur compagnon. J'écoutais la radio, c'était une grande occupation pour moi. Alors pourquoi ne pas vous le dire? Quand j'ai perdu la vue, parce que je restais là à la maison, je ne faisais pas grand-chose, j'avais demandé à ma maman d'acheter du pistache qu'on appelle encore grain de courge. Je passais donc du temps à la maison à décortiquer le pistache que ma maman vendait et avec ça, j'arrivais à me faire un peu d'argent. Je faisais également acheter du pétrole. Le litre coûtait à l'époque 75 francs. J'achetais donc le litre à 75 et je le revendais à 100 francs. Les gens venaient à la maison acheter du pétrole et puisque je restais à la maison, je pouvais vendre du pétrole et j'arrivais à me faire un peu d'argent. Je m'étais donc acheté une radio. Je passais mon temps à écouter la radio. Alors un jour, il y avait une émission à la radio, ça s'appelait le Club de la presse et c'était animé par le journaliste ou alors le communicateur René Dieudonné Fouda et il recevait
un aveugle à son émission. Il s'appelle François-Xavier Macoum. Il faisait des études au collège de la retraite et je buvais les paroles que j'écoutais, vous ne pouvez pas imaginer. Et à la fin de cette émission, j'aurais bien voulu rencontrer le journaliste, mais je savais trop comment faire. Les téléphones n'existaient pas comme c'est le cas maintenant. Je n'avais pas l'autonomie que j'ai aujourd'hui et donc finalement, je ne savais pas trop comment faire pour le rencontrer. J'en parle à mes parents et mes parents qui me disent qu'en fait, nous sommes en contact avec le ministère, avec quelqu'un de la famille qui travaille au ministère des Affaires sociales. Alors, c'est le feu Pierre-Francis Yanga et les démarches, bref, les démarches de mes parents au niveau du ministère des Affaires sociales ont donc abouti à mon admission à l'Institut de réhabilitation pour aveugles de Boya. C'est ainsi que, en octobre 1984, je vais me rendre dans cette école qui jusqu'aujourd'hui est l'unique école étatique de formation de personnes non-voyantes au Cameroun. Disons que quand je vais donc dans cette école pour aveugles, il y a des gens qui viennent de temps en temps nous parler du Seigneur. Alors je m'intéresse, de temps en temps je vais les écouter. De temps en temps, on va dans des églises du quartier. Mais pendant les vacances de l'année 1985, donc une année passée dans cette école de Boya, en 1985, on va venir à Yaoundé pour passer les vacances. Et je vais rencontrer un voisin du nom de Jules Rossignol, qui vient de temps en temps me parler du Seigneur. Cela ne m'intéresse pas beaucoup parce qu'on disait au quartier qu'il était témoin de Jéhovah, donc en fait je me méfiais. Mais je vais faire une rencontre extraordinaire. Cette rencontre, c'est une certaine Jacqueline Kenyé qui passe par là et tous les jours m'observe, me voit à la véranda de mes parents. Et cette rencontre a eu lieu avant que je n'aille d'ailleurs à l'école. Un jour, elle vient vers moi et elle me salue. Elle me salue et elle me dit, voilà, elle aimerait bien de temps en temps venir discuter avec moi. J'étais très content qu'une jeune fille vienne discuter avec moi. Je lui donne mon accord. Elle part et ne revient pas tout de suite. Quelque temps après, quand elle revient, j'avais donc été dans cette école de Boya et elle vient me proposer d'aller chez elle. Je lui donne l'impression de ne pas être tout à fait d'accord d'aller chez elle, mais en réalité, j'étais très content déjà de pouvoir parler avec une jeune fille. Elle avait une belle voix, elle se montrait très gentille et donc on va chez elle et quand on arrive, elle m'avait préparé un accueil très chaleureux, elle m'offre des cacahuètes, des œufs durs. Et pendant que je déguste, elle me dit, écoute, je ne sais pas si dans votre école de Boya, on vous lit souvent la Bible. Je dis, oui, on nous lit la Bible. Elle me dit, voilà, j'aimerais que de temps en temps, nous nous retrouvions pour lire la Bible. Ce n'est pas tellement la Bible qui m'intéressait, mais c'est sa compagnie. Je lui donne mon accord et donc de temps en temps, elle vient me chercher à la maison et elle me lit la Bible. Et c'est donc pratiquement au même moment que Jules Rossignol va venir essayer de me parler et m'inviter au Centre national d'évangélisation. Alors j'ai peur de Jules Rossignol, je demande donc à maman Jackie, comme je l'appelle affectueusement, si elle est d'accord que j'aille au Centre national d'évangélisation. Elle me donne son accord, j'y vais et là-bas, la première fois, les réunions se faisaient les dimanches après-midi, j'entends parler de Jésus-Christ comme je n'avais jamais eu l'occasion d'entendre parler. C'est ainsi que je décide de devenir chrétien, donc de donner ma vie au Seigneur Jésus. Et après vraiment une prière d'engagement, je peux vous dire que ma vie a changé. Déjà tout de suite, je sentais une joie, une paix que je n'avais pas expérimentée par le passé. Et j'avais envie de parler de ce que je venais de vivre à d'autres personnes. Et c'est ainsi que je suis devenu chrétien. Et je suis rentré à l'école de Boya. Il y a d'ailleurs eu un dilemme. Jules Rossignol me pensait que ce n'était pas nécessaire que je rentre à l'école parce qu'il croyait que Dieu ouvrirait mes yeux. Et finalement, j'ai pris la sage décision d'aller terminer ma formation.
J'ai fait 1 année pour terminer ma formation et je suis revenu à Yaoundé. Je crois que la rencontre avec le Seigneur Jésus m'a permis d'abord de développer une foi. Et je crois que c'est vraiment de là que vient ce que je suis aujourd'hui. Parce que quand je suis devenu chrétien, j'ai compris que l'être suprême, celui qui est au-dessus de toute chose, est avec moi. Il me soutient. Et cela m'a permis de prendre des risques que je n'aurais jamais été capable de prendre par le passé. Je pouvais me lever, prier et avancer. Je peux vous avouer que je me levais, il y avait des voyages à faire dans le cadre de mon travail. Je me levais sans argent, je partais et chemin faisant, Dieu ouvrait des portes. Et donc, je pouvais avoir le courage d'aller voir les responsables sans hésiter. Et c'est donc comme ça que j'ai pu rencontrer des personnes qui ont pu me venir en aide. Donc, pour vous dire qu'en fait, le déclic est venu de ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Mais attention, les choses n'ont pas été si simples.